كي أراه يطير أسعد قلوبا بالهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours, et nous nous sommes arrêtés au hadith numéro 5 sur l'interdiction de l'innovation en religion, d'inventer, d'instaurer, d'ajouter quelque chose qui ne fait pas partie de cette législation. Il n'est pas permis aux croyants cela. Et ce qui prouve cela, c'est le hadith qui a été rapporté par Ummi al-Mu'minin, Ummi Abdillah Aisha radiyallahu anha, قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce hadith, la mère des croyants, Abdillah Aisha radiyallahu anha, a dit: quiconque instaure dans notre ordre ceux qui n'en fait pas partie sera alors rejeté. Rapporté, authentifié par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et dans une autre version de l'imam Muslim, قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle sera rejetée. Et ce hadith, tout comme le premier hadith que nous avons vu dans le début de cet ouvrage, font partie des bases de cette religion, font partie des fondements de cette religion, car ils incitent aux deux conditions d'acceptation des œuvres: la sincérité, al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ainsi que al-mutaba'a, le suivi du prophète alayhi salati wassalam. Donc le prophète alayhi salati wassalam a dit: quiconque instaure dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, sera rejeté. C'est-à-dire que son œuvre ne sera pas acceptée, car il a introduit ce qui ne fait pas partie de cette religion. Il a instauré une chose qui ne fait pas partie de cette religion. Et le fait que la personne instaure une chose qui ne fait pas partie, elle a commis une innovation, car les sources d'acceptation, les conditions d'acceptation, comme le disent les savants sur cela, les savants de l'islam, les causes d'acceptation des adorations sont au nombre de deux. La première est la sincérité envers Allah. Et ce qui prouve cela, c'est le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, le premier hadith que nous avons étudié: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Que les adorations ne valent que par leurs intentions, et que chacun sera rétribué selon ses intentions, selon ce qui l'a poussé à accomplir cet acte d'adoration. Si c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est une cause, et que ça a été fait de manière sincère pour Allah, eh bien c'est une cause que son œuvre soit acceptée. Quant au fait que cette œuvre soit faite pour toute autre intention, qui n'est pas la recherche de la satisfaction d'Allah et de la récompense de l'au-delà, eh bien l'œuvre ne sera pas acceptée, car il n'y a pas la condition de la sincérité. Tout comme le fait aussi
d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Même si la personne a fait quoi que ce soit comme œuvre, comme action, mais elle associe à Allah, elle invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien son œuvre, ses œuvres ne sont pas acceptées du fait qu'elle a associé autre qu'Allah avec Allah dans l'adoration. Et c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Si la personne meurt sur cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé. Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Bien évidemment, il y a des divinités qui sont présentes. Mais ces divinités, elles sont fausses. Elles n'ont aucune part et aucun droit dans l'adoration. C'est pour cela qu'on trouve un grand nombre de personnes qui disent La ilaha illallah sans avoir mis en pratique cette parole. Tout de même, la personne, par cela, ses œuvres ne sont pas acceptées. Une personne qui invoque les personnes dans les tombes, qui leur demande, qui leur implore secours, qui voue ce qui doit être voué à Allah seul, il le voue pour autre qu'Allah. Il sacrifie pour autre qu'Allah, afin que sa maison soit protégée, ou qu'il obtienne telle ou telle chose. Donc il sacrifie pour les djinns, il sacrifie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, elle n'a pas compris la base de la parole La ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah. C'est-à-dire le fait de rendre faux tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, comme divinité ou autre, est le faux, et Allah est le sublime, le grand. Donc il est important que la personne apprenne qu'est-ce que veut dire cette parole, et la mettre en pratique. Quelle est la croyance, la certitude en cela, et qu'elle œuvre avec les membres de ce que contient comme sens cette parole pour qu'elle soit bénéfique. Comme le prophète alayhi salatu wa salam قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Car cette parole, c'est une cause d'entrée au paradis. Et donc, la personne, elle se doit de comprendre qu'est-ce que veut dire cette parole et aussi la sincérité dans le culte. Car c'est par cela que les œuvres sont acceptées. La deuxième condition, elle est présente dans ce hadith qui a été rapporté par la mère des croyantes, Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, qui fait partie des savants de cette communauté. Et elle a rapporté de nombreux hadiths, radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr as-Siddiq. Et elle a rapporté aussi une science, elle a apporté une science abondante. Et parmi cette science, ces hadiths, ce hadith que nous sommes en train d'étudier, Man amila amalan alaysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle sera rejetée, et cela incite au suivi du prophète alayhi salatu wassalam, al-mutaba'a, dans tout ce que le croyant accomplit. La personne, elle doit savoir si elle est en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam.
car cette religion est complète. Elle n'a pas besoin d'ajouts quelconques, d'apporter des ajouts. Car la religion, Allah Azza wa Jal, il l'a fait complète et elle a été parchevée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans son noble livre, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parchevé pour vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, aujourd'hui, j'ai parchevé pour vous votre religion et j'ai parfait pour vous mon bienfait. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc, on tire comme bénéfice de ce hadith que la religion de l'islam est une religion complète et une religion parfaite. Donc, il n'est pas en droit que le musulman ajoute quoi que ce soit dans cette religion et l'interdiction d'instaurer quoi que ce soit dans la religion, même si la personne a fait cela avec une bonne intention. Car beaucoup de personnes sont bien intentionnées, ils sont sincères dans leur culte, dans leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne sont pas en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et comme le hadith le prouve, quiconque instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, ce sera alors rejeté. Pourquoi? Car elle n'a pas rempli la deuxième condition, qui est être en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. C'est pour ça, si la personne a fait beaucoup d'efforts, de nombreux efforts dans des adorations multiples, mais que cette adoration n'est pas en conformité avec ce avec quoi est venu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, eh bien, elle verra son œuvre rejetée. Donc c'est une fatigue sans aucun fruit, sans aucun profit. Et elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, quels que soient les efforts accomplis par la personne. Donc on voit en cela qu'il faut le suivi du prophète alayhi salatu wassalam dans l'accomplissement des œuvres. Et que si une des deux conditions n'est pas présente, l'œuvre, la personne verra son œuvre rejetée et invalide. Et on tire profit par cela que cela prouve la nullité de toute innovation, quelles que ce soit ces innovations, et que la personne qui commet cela a commis un péché. Elle ne se rapproche pas d'Allah par cela. Bien au contraire, elle commet un péché par le fait d'innover dans la religion. Et que toute innovation est rejetée. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas, comme certains en font référence, il existe de bonnes innovations dans la religion. Il existe de bonnes innovations dans la religion. Quelles sont ces bonnes innovations dans la religion? Si le prophète alayhi salatu wassalam, il dit فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Ça, ce sont des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui suit le prophète alayhi salatu wassalam, voilà ce qu'il dit concernant les innovations. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit toute invention, tout ce qui est instauré qui ne fait pas partie de la religion, toute invention est innovation. Et toute innovation est quoi? Est égarement. Donc, cela prouve qu'il n'y a pas de bonne innovation dans la religion. Mais malheureusement, certaines personnes
essaye par cela, par ces terminologies-là, le fait de dire qu'il y a des bonnes innovations et le fait d'embellir les innovations pour les rendre licites aux gens et pouvoir instaurer ce qui ne fait pas partie de la religion. Tout comme par exemple l'innovation de célébrer l'anniversaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en disant que c'est une bonne innovation. Et ce que cela prouve l'amour du prophète alayhi salatu wa sallam, le fait de célébrer l'anniversaire du prophète alayhi salatu wa sallam. Et là, on s'arrête à quelque chose. On se limite à la parole d'Allah, à la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ceux qui étaient le plus accrochés à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Chacun doit se poser cette question. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam, de son vivant, il a célébré son anniversaire pour que j'ai un argument devant Allah et devant les créatures de pouvoir faire cet acte? Eh bien la réponse, non. Est-ce que les compagnons qui étaient les plus assidus à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, que nous on l'est, dans le suivi, dans son secours, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé? On dit on aurait peut-être un argument si les compagnons l'ont fait. Eh bien on voit que les compagnons n'ont pas fait cela. Et Abu Bakr est celui qui dit que la personne qui ne célèbre pas cet anniversaire, eh bien il n'a pas d'amour pour le prophète alayhi salatu wa salam. Donc on va dire que Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, parmi les plus grands compagnons, radiyallahu anhum, tout comme les meilleures générations, n'aimaient pas le prophète alayhi salatu wa salam parce qu'ils n'ont pas célébré son anniversaire. Eh bien on répond en disant que l'innovation n'est pas une preuve d'amour du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. C'est pas par le fait que on fasse quelque chose de nouveau, qu'on instaure quelque chose de nouveau dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, or que comme nous l'avons cité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parchevé pour vous votre religion. Et parmi ceux qui est cause d'avoir parchevé la religion, l'envoi de ce messager alayhi salatu wa salam. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il n'a pas ordonné de célébrer cela ou incité à célébrer son anniversaire, ni les compagnons, ni les meilleures générations. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, une chose inventée, qui est pratiquée de notre actuel. Car Allah, il a dit aujourd'hui, j'ai parchevé pour vous votre religion, j'ai parfait pour vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Et la personne qui aime le prophète alayhi salatu wa salam, elle doit le suivre. Elle doit faire apparaître la sunna du prophète alayhi salatu wa salam dans ses actes d'adoration, dans le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Comme Allah il dit à ce sujet, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dit, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez le prophète alayhi salatu wa salam. Allah vous aimera. En traduction rapprochée, ce qui prouve que la voie qui mène à ce qu'on ait la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont eu l'agrément d'Allah qu'ont eu les compagnons du prophète alayhi salatu salam, c'est par quoi? Est-ce que c'est par le fait d'avoir célébré cet anniversaire ou par le fait d'avoir secouru le prophète alayhi salatu salam, avoir suivi la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Alors qui en est nous par rapport à ces nobles compagnons?
qui était assidu au suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc la personne, elle doit s'arrêter à là. Elle doit s'arrêter à Allah et elle ne doit pas ajouter une chose qui soit cause pour elle que ses œuvres ne soient pas valides, du fait qu'il a instauré une chose qui n'est pas sur les ordres d'Allah ainsi que des messagers d'Allah alayhi salatu wassalam, mais l'amour du prophète alayhi salatu wassalam et par son suivi, le fait de suivre sa sunnah, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon sa législation et non pas selon nos passions. Et dans la version quiconque instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie sera alors rejeté. Donc c'est lui qui a été la cause de l'innovation, c'est lui qui l'a innové, qui a été à l'origine de cette innovation. Eh bien lui, il verra son œuvre rejetée. Mais celui qui accomplit l'innovation, c'est pas lui qui l'a instauré, c'est pas lui qui a été à l'origine, mais il a suivi les innovateurs. Eh bien, le deuxième hadith prouve aussi que son œuvre sera rejetée. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque accomplit. Dans le premier, quiconque instaure. Donc c'est lui qui a l'origine, dans le premier hadith. Mais dans le deuxième, il accomplit. Donc il suit et il met en pratique ce qui a été innové dans la religion. Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle sera rejetée. Et ça amène la crainte à la personne. Et aussi, ça amène le fait de revenir aux sources avant de faire quoi que ce soit dans cette religion. Car la base, c'est l'interdiction dans les adorations. La base, c'est l'interdiction. Jusqu'à ce qu'il te vienne une preuve que ça, c'est légiféré. Que ça, c'est légiféré. Tout comme une personne qui va prier pour Allah avec sincérité et amour pour Allah, il va prier la prière du Dhuhr, 5 unités de prière. Personne ne va accepter cela. Même si lui, il apporte quoi que ce soit comme argument. Moi, j'aime Allah et donc j'ajoute une unité de prière dans la quantité. Bien, à partir du moment qu'il a ajouté dans la quantité, il a ajouté dans une chose qui n'est pas légiférée. Elle est rejetée. Même si tu as un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu as ajouté quelque chose qui ne fait pas partie de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ça en est de même pour toute autre chose. Que ce soit des petites choses ou toute autre chose. La personne, elle doit être à la recherche de la conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et aussi de prendre garde, de prendre auprès de gens à qui leur base religieuse, ce ne sont pas ces deux bases. Yani l'assiduité à la preuve. Yani ce qu'Allah a dit, ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ils sont accrochés à cela. Car ce sont nos bases vers laquelle on chemine vers l'au-delà. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطير